Dans cette période, minimum 14 jours, contrôlez sérieusement toutes les pensées, toutes les émotions et surtout votre imagination. Rappelez-vous, quand j'étais en train de donner un cours de développement personnel aux étudiants de l'école CIFOP, deuxième année de BTS, je leur ai demandé est-ce qu'ils connaissent le pouvoir de l'imagination. Tout le monde a donné un exemple. Quand ils ont fini de donner les exemples sur le pouvoir de l'imagination, alors je leur ai expliqué une autre qu'ils n'ont jamais songé. Parce que quand on connaît un pouvoir, comme la pensée, imagination, émotion, sensation, tout et tout, il faut trouver ce qui vous permet d'augmenter cette force d'une façon atomique ou de diminuer cette force d'une façon atomique. Ça marche sur les deux pôles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une planche. J'ai envoyé un élève me trouver une planche dehors, une planche de 5 mètres. Et je l'ai déposée. J'ai mis ici 3 briques, ici 3 briques. Et je les ai demandé. J'ai pris 7 personnes. Et je les ai demandé de traverser sur la planche. Et la planche, on a bien mesuré, ça fait 5 mètres. Donc, on a pris en compte le pouvoir de la distance. Donc, 5 mètres. Alors, ces élèves ont traversé facilement. Ils ont pu marcher sur la planche et sortir de l'autre côté. Alors, j'ai dit, maintenant, suivez-moi. Je les ai amenés derrière notre bâtiment. Il y avait 2 immeubles. Par chance, 2 immeubles sont à côté. L'un l'autre, c'est d'aller. Mais là, ça faisait 4 mètres et demi. Là-bas, on n'a pas pu trouver 5 mètres. Mais bon, l'essentiel est qu'on pouvait poser la planche. Donc, on a monté sur la dalle, nous tous. Beaucoup se disaient, mais monsieur, quelle expérience vous voulez faire, moi? Donc, ils ont peur, quoi. J'ai dit, non, n'ayez pas peur. On va y faire une expérience. Et j'ai mis la planche posée à l'extrémité des deux immeubles d'allée. Et maintenant, j'ai demandé aux 7 élèves de traverser. Un à un, chacun n'a qu'à traverser. C'est-à-dire marcher sur la planche jusqu'à l'autre dalle. Je vous assure, aucun élève ne l'a fait. Que monsieur, on va tomber. Oh monsieur, on n'a pas les super pouvoirs. Hein. Parmi les 7 personnes, il y avait une fille. Elle dit, oh monsieur, je ne suis pas super girl. Hein. Elle dit, on n'est pas Superman. Et j'ai souri. Et j'ai enlevé la planche et on est retourné en classe. Ça, je les ai dit. Est-ce qu'ils savent que les Chinois marchent sur le fil? Là-bas, tout le monde a confirmé, oui, monsieur, c'est vrai, c'est vrai. J'ai regardé même un cirque, chacun donne un exemple de voilà. C'est les êtres humains. Ils ont une tête, 2 bras, 2 jambes, une poitrine et un ventre, comme vous. Les Chinois ont dompté le pouvoir de l'imagination et ont banni l'imagination dans leur vie. Ils l'ont transformé en positivité. Parce que sur la même planche de 5 mètres sur les briques, vous avez traversé facilement parce que votre imagination ne vous dit pas que c'est profond, que vous allez tomber. Mais de l'autre côté, quand vous regardez, votre imagination vous dit, vous allez tomber, c'est profond. Et la peur vous envahit. La peur, c'est une sensation. Et cette sensation a un élément déclencheur. Je dis bien, cette sensation a un élément déclencheur. Et le seul élément déclencheur, c'est l'imagination de la profondeur. Et voilà comment personne n'a pu traverser parce que selon eux, l'imagination leur fait entrevoir le fait de tomber.
Donc, dans le développement personnel, moi, c'est le côté qui me plaît. Dominer, tenter, avoir le pouvoir de l'imagination. Donc, dans cette phase astrale où vous devez maîtriser vos désirs, imaginez que tout ce que vous avez, ça va. Tout ce que vous avez, ça peut aller. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Vous remerciez pour ce que vous avez déjà. Vous rendez grâce à Dieu pour ça. Imaginez à tout moment dans cette gratitude profonde. Et vous allez voir que cette entité qui se prépare à envahir la société avec les mystères des désirs et faire même sortir Mammon, hein, un génie diabolique de l'argent, un génie très ancien, ça va permettre à ce que vous puissiez vraiment comprendre et vous mettre au travail. Rappelez-vous que si vous ne dominez pas l'imagination, si vous ne transformez pas votre imagination, alors il vous fera croire le danger. Alors que beaucoup ont dominé ces dangers. Beaucoup arrivent à dominer ces dangers. Alors pourquoi pas vous? Alors soyez déterminés à être protégés. Soyez déterminés à être chanceux. Soyez déterminés à être spécial. Et c'est comme ça, l'univers va vous l'accorder. Soyez patient quand vous développez une faculté. Quand vous priez, quand vous développez vos facultés, c'est dans la patience que vous y arrivez. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'avez pas un cœur ouvert, si vous n'êtes pas simple, et si vous êtes compliqué comme le cafard, excusez le terme, c'est pour montrer, vous savez que quand on dit si les bombes atomiques devaient se déclencher sur la Terre, si tout le monde meurt, mais il y aura les cafards quand même. C'est des entités très compliquées. Donc, faites des efforts pour persévérer. Surtout vous qui avez votre étude de la destinée. Si vous n'avez pas un esprit ouvert, si vous n'êtes pas humble, si vous croyez connaître tout, eh bien, non seulement vous avez gaspillé votre argent, cette phase astrale où ces deux génies sont là, je précise que ces deux génies ne sont pas diaboliques, hein. Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des diables. C'est des génies cosmiques, c'est des génies de la création. Ce sont des génies qui existent pour que l'individu puisse s'améliorer, ou du moins pour que la société puisse s'améliorer. Donc, il est impératif qu'on se mette au travail et de prier pour que tout se passe bien dans le calme dans notre pays, le Togo, dans notre continent Afrique et dans le monde entier. Rappelez-vous toujours de cet exercice de l'imagination. C'est très magnifique. C'est la même planche, mais du fait que c'est haut, ils n'arrivent plus à traverser parce que l'imagination leur fait entrevoir le fait de tomber. Vous voyez? Donc, dominer l'imagination, être le maître de l'imagination, être le maître de son esprit, c'est extraordinairement bon. Si on devait appeler quelqu'un maître, on devait dire maître de ta destinée, maître de ta vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut qu'on l'appelle maître, maître, grand maître. Ils écrivent sur leur profil, je suis grand maître, contactez-moi. Grand marabout, contactez-moi. Grand maître de... C'est des bobards. Un maître ne se déclare pas, ça se remarque. Donc, mettons-nous au travail pour le bien de notre société togolaise et africaine. Allez, au TEP et prenez soin de vous.